Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo du nouveau concept de lecture historique. Voilà donc voilà, je mets une ambiance comme ça, c'est juste pour faire l'introduction et la présentation. Et après c'est toute une autre mise en place pour la lecture. Voilà, donc je voulais vous présenter aujourd'hui du coup, présenter non parce que tout le monde connaît, mais vous lire quelques extraits de Pao Kamehae de Victor Hugo. La biographie de Victor Hugo, même si tout le monde le connaît, Victor Hugo c'est un écrivain, sénateur et poète français du 19e siècle, qui est notamment connu pour de très grandes œuvres, hein, par exemple Les Misérables, Hernani, tout ça, et le romantisme qui se caractérise par le besoin de liberté, la quête d'indépendance, le besoin de voyager, la mélancolie, la souffrance, le moi en souffrance en fait, le moi solitaire, le moi en quête de liberté et de voyage. Il est important de noter que Victor Hugo a eu une fille en 1824 qui s'appelait Léopoldine, mais qui décéda 19 ans plus tard en 1843, plus exactement le 4 septembre 1843, en se noyant dans la Seine lorsqu'elle la traversait avec son mari et la famille de celui-ci. Malgré cet accident, Victor Hugo en a tiré toute sa force pour réussir à écrire les Contemplations et surtout le recueil Pao Kamehae. Voilà, Pao Kamehae c'est le 4e recueil des Contemplations qui en compte 6. Voilà, ça a été écrit entre 1836 et 1855, mais surtout à partir de 1843 à la mort de sa fille. Donc il publie les Contemplations en 1856, il y a 6 livres dedans, ils sont divisés en 2, c'est-à-dire qu'il y a les 3 premiers livres qui correspondent à l'autrefois, donc la nostalgie, même la joie qu'il a pu vivre dans l'enfance de sa fille et dans son passé. Et après on a les trois suivants qui représentent aujourd'hui, donc la souffrance de l'être de Victor Hugo qui a perdu sa fille, et on les appelle du coup aujourd'hui, et ça commence avec Pao Kamehae, du coup qu'il a écrit pour sa fille. Et le titre Pao Kamehae, ce n'est pas anodin, puisqu'on peut le traduire par les quelques vers à sa fille, en gros les derniers vers qu'il pourrait lui écrire avant et après sa mort. Il a emprunté cette expression à un poète latin, Virgile. Donc tout de suite je vais vous faire la lecture des 3 premiers romans. Avant ça, pour pas couper à chaque fois et pour vraiment laisser toute la lecture faire, je vais vous dire vite fait de quoi parle chaque poème. Il n'y en aura que 3 sur tous ceux qu'il a écrits, je vais en lire que 3. Alors le premier poème qui compose ce recueil est intitulé Pao Kamehae du coup, et c'est un recueil qui a été écrit en janvier 1843, donc plusieurs mois avant la mort de sa fille. Et ce poème parle de l'innocence, de l'ignorance de sa fille, malgré qu'elle soit adulte et qu'elle est déjà mariée. Ça montre que Victor Hugo est encore attaché à sa petite fille, qu'il ne veut pas la laisser partir, mais qu'elle est peut-être innocente et ignorante, mais qu'il faut qu'elle apprenne la vie. Donc le deuxième poème que je vais vous lire, c'est le 4e qui compose ce recueil. Il est intitulé 3 ans après, il a été écrit du coup en 1846, soit 3 ans après la mort de sa fille. Donc il raconte le désespoir qu'il ne quitte plus depuis la mort de sa fille, depuis 3 ans maintenant. Il n'a plus d'espoir en rien, malgré le fait qu'il sait que c'était sa destinée de voir sa fille mourir, mais il ne comprend pas en fait pourquoi il y a cette injustice, hein. C'est ce qu'il dénonce vraiment dans ce poème, l'injustice que Dieu a faite de lui prendre sa fille. Voilà, et il dénonce ça et il montre qu'il ne veut plus, qu'il en a marre, qu'il a envie d'être en paix en fait, de ne plus souffrir de cette tragédie. Donc le 3e et dernier poème que je vais vous lire, c'est le 14e du recueil et il s'appelle Veni Vidi Vixi. Donc là c'est pas comme la phrase latine de Jules César, Veni Vidi Vici, qui s'écrit V-I-C-I à la fin, là c'est V-I-X-I. Celle de Jules César c'est je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et là celle de Victor Hugo, c'est je suis venu, j'ai vu et j'ai vécu. Donc là on voit très clairement qu'il estime que ce qu'il devait accomplir a été accompli, et il demande à Dieu de lui rendre la paix éternelle, hein. C'est clairement ça, qu'il ne se voit pas vivre dans un monde sans sa fille. Il est important de signaler que c'est je suis venu, j'ai vu, j'ai vécu. Donc il parle au passé, j'ai vécu, quand on a déjà vécu quelque chose, c'est terminé. Donc pour lui, j'ai vécu, ça doit s'arrêter maintenant. Il peut être en paix avec lui-même, il a assez souffert et il estime devoir passer à autre chose.
Préface des Contemplations. Si un auteur pouvait avoir quelques droits d'influer sur la disposition d'esprit des lecteurs qui ouvrent son livre, l'auteur des Contemplations se bornerait à dire ceci. Ce livre doit être lu comme on lirait le livre d'un mort. 25 années sont dans ce 2 volumes. Grande mortalis oevi spatium, qu'on peut traduire par longue durée dans la vie d'un mortel. L'auteur a laissé, pour ainsi dire, ce livre se faire en lui. La vie, en filtrant goutte à goutte à travers les événements et les souffrances, l'a déposé dans son cœur. Ceux qui s'y pencheront retrouveront leur propre image dans cette eau profonde et triste, qui s'est lentement amassée là, au fond d'une âme. Qu'est-ce que les contemplations ? C'est ce qu'on pourrait appeler, si le mot n'avait quelques prétentions, les mémoires d'une âme. Ce sont en effet toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les réalités, tous les fantômes vagues, riants ou funèbres que peut contenir une conscience revenue et rappelée, rayon à rayon, soupir à soupir, et mêlée dans la même nuée sombre. C'est l'existence humaine sortant de l'énigme du berceau et aboutissant à l'énigme du cercueil. C'est un esprit qui marche de lueur en laissant derrière lui la jeunesse, l'amour, l'illusion, le combat, le désespoir, et qui s'arrête éperdu au bord de l'infini. Cela commence par un sourire, continue par un sanglot et finit par un bruit de clairon de la vie. Une destinée est écrite là jour à jour. Est-ce donc la vie d'un homme ? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis, la destinée est une. Prenez donc ce miroir et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent « moi ». Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ce livre contient, nous le répétons, autant l'individualité du lecteur que celle de l'auteur. Traverser le tumulte, la rumeur, le rêve, la lutte, le plaisir, le travail, la douleur, le silence. Se reposer dans le sacrifice et, là, contempler Dieu. Commencer à foule et finir à solitude. N'est-ce pas les proportions individuelles réservées, l'histoire de tous ? On ne s'étonnera donc pas de voir nuance à nuance ces 2 volumes s'assombrir pour arriver cependant à l'azur d'une vie meilleure. La joie, cette fleur rapide de la jeunesse, s'effeuille page à page dans le tome 1er, qui est l'espérance, et disparaît dans le tome 2, qui est le deuil. Quel deuil ? Le vrai, l'unique, la mort, la perte des êtres chers. Nous venons de le dire, c'est une âme qui se raconte dans ces 2 volumes. Autrefois, aujourd'hui. Un abîme les sépare, le tombeau. Victor Hugo, Guernesey, mars 1856. Pauca meae, pure innocence, vertu sainte. Ô les 2 sommets d'ici-bas, où croissent sans ombre sans crainte les 2 palmes des 2 combats. Palme du combat ignorance, palme du combat vérité, l'âme à travers sa transparence voit trembler leur double clarté. Innocence, vertu sublime, même pour l'œil mort du méchant. On voit dans l'azur ces 2 cimes, l'une au levant, l'autre au couchant. Elle guide la nef qui sombre, l'une est phare et l'autre est flambeau, l'une a le berceau dans son ombre, l'autre en son ombre a le tombeau. C'est sous la terre infortunée que commence obscure à nos yeux la ligne de la destinée, elle l'achève dans les cieux. Elle montre malgré les voiles et l'ombre du fatal milieu, nos âmes touchant les étoiles et la candeur mêlée au bleu. Elles éclairent les problèmes, elles disent le lendemain. Elles sont les blancheurs suprêmes de tout le sombre goufflement. L'archange effleure de son aile ce fait où Jéhovah s'assied, et sur cette neige éternelle on voit l'empreinte d'un seul pied. Cette trace qui nous enseigne, ce pied blanc, ce pied fait de jour, ce pied rose, hélas car il saigne, ce pied nu c'est le tien, amour. Janvier 1843. Il est temps que je me repose, je suis terrassé par le sort. Ne me parlez pas d'autre chose que des ténèbres où l'on dort. Que veut-on que je recommence ? Je ne demande désormais à la création immense qu'un petit lancer de paix. Pourquoi m'appelez-vous encore ? J'ai fait ma tâche et mon devoir. Qui travaillait avant l'aurore peut s'en aller avant le soir. À 20 ans, deuil et solitude. Mes yeux, baissés vers le gazon, perdirent la douce habitude de voir ma mère à la maison. Elle nous quitta pour la tombe, et vous savez bien qu'aujourd'hui je cherche en cette nuit qui tombe un autre ange qui s'est enfui. Vous savez que je désespère, que ma force en vain se défend, et que je souffre comme père, moi qui souffrais tant comme enfant. Mon œuvre n'est pas terminée,
Dites fou, comme Adam banni, je regarde ma destinée, et je vois bien que j'ai fini. L'humble enfant que Dieu m'a ravi, rien qu'en m'aimant, savait m'aider. C'était le bonheur de ma vie de voir ses yeux me regarder. Si ce Dieu n'a pas voulu clore l'œuvre qui me fit commencer, s'il veut que je travaille encore, il n'avait qu'à pas me la laisser. Il n'avait qu'à me laisser vivre avec ma fille à mes côtés, dans cette extase où je m'enivre des mystérieuses clartés. Ces clartés, jour d'une autre sphère, ô Dieu jaloux, tu nous les vends. Pourquoi m'as-tu pris la lumière que j'avais parmi les vivants? As-tu donc pensé, fatal maître, qu'à force de te contempler, je ne voyais plus ce doux être, et qu'il pouvait bien s'en aller? T'es-tu dit que l'homme, vaine ombre, hélas, perd son humanité, à trop voir cette splendeur sombre qu'on appelle la vérité? Qu'on peut le frapper sans qu'il souffre, que son cœur est mort dans l'ennui, et qu'à force de voir le gouffre, il n'a plus qu'un abîme en lui. Qu'il va stoïque où tu l'envoies, et que désormais endurci, n'ayant plus ici-bas de joie, il n'a plus de douleur aussi. As-tu pensé qu'une âme tendre s'ouvre à toi pour se mieux fermer, et que ceux qui veulent comprendre finissent par ne plus aimer? Ô Dieu, vraiment as-tu pu croire que je préférais sous les cieux l'effrayant rayon de ta gloire aux douces lueurs de ses yeux? Si j'avais su tes lois moroses et qu'au même esprit enchanté, tu ne donnes point ces deux choses, le bonheur et la vérité. Plutôt que de lever tes voiles et de chercher cœur triste et pur à te voir au fond des étoiles, ô Dieu sombre d'un monde obscur. J'eusse aimé mieux loin de ta face, suivre heureux un étroit chemin, et n'être qu'un homme qui passe, tenant son enfant par la main. Maintenant je veux qu'on me laisse, j'ai fini, le sort est vainqueur. Que vient-on rallumer sans cesse dans l'ombre qui m'emplit le cœur? Vous qui me parlez, vous me dites qu'il faut, rappelant ma raison, guider les foules décrépites vers les lueurs de l'horizon. Qu'à l'heure où les peuples se lèvent, tout penseur suit un but profond, qu'il se doit à tous ceux qui rêvent, qu'il se doit à tous ceux qui vont. Qu'une âme qu'un feu pur anime doit hâter avec sa clarté l'épanouissement sublime de la future humanité. Qu'il faut prendre part, cœur fidèle, sans redouter les océans, au fait des choses nouvelles, au combat des esprits géants. Vous voyez des pleurs sur ma joue, et vous m'abordez mécontent, comme par le bras on secoue un homme qui dort trop longtemps. Mais songez à ce que vous faites, hélas, cet ange au front si beau, quand vous m'appelez à vos fêtes, peut-être à froid dans son tombeau. Peut-être, livide et pâlie, dit-elle dans son lit étroit, est-ce que mon père m'oublie et n'est plus là que j'ai si froid? Quoi, lorsqu'à peine je résiste aux choses dont je me souviens, quand je suis brisé, lassé, triste, quand je l'entends qui me dit viens. Quoi, vous voulez que je souhaite, moi plié par un coup soudain, la rumeur qui suit le poète, le bruit que fait le paladin? Vous voulez que j'aspire encore au triomphe doux et doré, que j'annonce aux dormeurs l'aurore, que je crie, allez, espérez. Vous voulez que dans la mêlée, je rentre ardent parmi les forts, les yeux à la voûte étoilée. Oh, l'herbe épaisse, où sont les morts? Novembre 1846. Pour terminer, poème numéro 14, Veni Vidi Vici. J'ai bien assez vécu, puisque dans mes douleurs je marche, sans trouver de bras qui me secourent, puisque je ris à peine aux enfants qui m'entourent, puisque je ne suis plus réjoui par les fleurs. Puisqu'au printemps, quand Dieu met la nature en fête, j'assiste esprit sans joie à ce splendide amour, puisque je suis à l'heure où l'homme fuit le jour, hélas, et sort de toute la tristesse secrète. Puisque l'espoir serein dans mon âme est vaincu, puisqu'en cette saison des parfums et des roses, ô ma fille, j'aspire à l'ombre où tu reposes, puisque mon cœur est mort, j'ai bien assez vécu. Je n'ai pas refusé ma tâche sur la terre, mon sillon, le voilà, ma gerbe, la voici. J'ai vécu souriant, toujours plus adouci, debout, mais incliné du côté du mystère. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai servi, j'ai veillé, et j'ai vu bien souvent qu'on riait de ma peine. Je me suis étonné d'être un objet de haine, ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé. Dans ce bagne terrestre où ne souffre aucune aile, sans me plaindre, saignant et tombant sur les mains, morne, épuisé, raillé par les forçats humains, j'ai bordé mon chaînon de la chaîne éternelle. Maintenant mon regard ne s'ouvre qu'à demi, je ne me tourne plus même quand on me nomme, je suis plein de stupeur et d'ennui, comme un homme qui se lève avant l'aube et qui n'a pas dormi. Je ne daigne plus même, en ma sombre paresse, répondre à l'envieux dont la bouche me nuit. Ô Seigneur, ouvre-moi la porte de la nuit, afin que je m'en aille et que je disparaisse. Avril 1848.